Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo pour changer les ampoules des feux avant. Alors moi je ne vais pas les remplacer, je vais simplement démonter et remonter. Comme ça vous saurez comment faire à la fin du visionnage de cette vidéo. Alors pour récapituler, vous avez les feux de clignotant ici à l'extrémité, les feux de croisement ici, la veilleuse au milieu et les feux de route, les pleins phares ici. On retrouve ça ici. Vous avez des caches en plastique pour protéger de l'humidité. Un ici pour les pleins phares et les veilleuses. Ici pour les feux de croisement. Et les clignotants, c'est au fond, on verra un petit peu plus tard. Pour remplacer vos ampoules, ici, vous avez un cache en plastique à défaire. Vous appuyez là, ça libère. Il y a un joint au milieu. Vous avez ici, vous voyez, une prise à déconnecter. Une agrafe à défaire, donc il faut appuyer et lever. Et vous avez votre ampoule qui vient toute seule. Donc en fait c'est du H7 pour les pleins phares et pour les feux de croisement. En fait c'est la même ampoule, c'est une petite surprise sur cette voiture là. Voilà, donc ça se présente comme ça. Vous avez un détrompeur ici pour pas vous tromper de sens. Vous pouvez pas la monter à l'envers, ou du moins elle sera mal montée, ça va vous gêner. Vous avez des petits ergots ici. Donc pour la remonter dans le même sens, le petit détrompeur vers le haut. Et il faut que ce soit bien plaqué au support, hein, mais vous allez le sentir. Voilà, là elle est en place. Si j'essaie de la faire pivoter, ça ne bouge pas. Donc là de suite je peux remettre l'agrafe par dessus. Voilà, c'est bon. Donc je vais pas rebrancher de suite parce que ici ce qu'on va voir, juste à côté il y a une petite languette en plastique. En fait c'est, hop, on lève vers le haut et ça dégrafe la veilleuse. Voilà, donc elle est là. Donc vous avez juste à tirer sur l'ampoule, elle vient. Pour la remettre en place, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on est complètement en aveugle, on ne voit pas ce qui se passe. Alors ce que vous pouvez faire, c'est vous mettre là et regarder ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, elle est ici. Donc une fois qu'elle est en place, hop, je descends la fixation et là ça ne bouge plus. Voilà, donc je peux remettre la prise, pardon, le cache. Et là on a déjà remplacé, enfin démonté deux ampoules. Alors c'est un petit peu sale hein, comme compartiment, vous pouvez voir, c'est toujours gras. Il y a un petit peu de liquide, enfin pas sur une voiture, là c'est une voiture qui a 22 ans, donc vous voyez il y a du gras en dessous, c'est un petit peu de liquide de direction assistée qui a coulé. Bon, c'est pas méchant, hein, la voiture est en parfaite santé à part ça, mais voilà, c'est un petit peu sale quoi. Pour les feux de croisement, ici pareil, on dégrafe le cache, la prise, la grafe, pareil, on appuie, on lève, hop, ça vient, et on a l'ampoule, comme tout à l'heure, exactement pareil. Voilà, donc c'est du H7 aussi sur cette voiture là. On remet en place, on vérifie, on remet la grafe, hop, la prise et le cache. C'est vraiment hyper simple de changer ces ampoules soi-même, surtout sur cette voiture là. Alors là on arrive au clignotant, c'est un petit peu plus compliqué. En fait vous voyez que le bloc vient jusqu'ici et là-bas j'aperçois ce qui ressemblerait à une fixation ou une prise. Pour y accéder, en fait j'ai regardé tout à l'heure, on peut retirer ce qui nous obstrue en fait l'accès, donc la durite du réservoir de lave-glace, enfin l'espèce d'entonnoir du réservoir de lave-glace, parce que juste en dessous de ça on atterrit sur le bocal de lave-glace et en fait je ne savais pas mais ce truc là se dévisse. Voilà, donc c'est vraiment super. C'est un petit peu cheap hein, comme truc, mais bon écoutez, ça marche bien. Donc voilà, on a notre réservoir de lave-glace qui est vide puisque j'ai remplacé la pompe il n'y a pas longtemps. Donc voilà, je vous montrerai aussi comment la remplacer, pardon. Donc voilà, on a ça se tourne, hop,
comme ça. Et voilà, en fait, on a l'ampoule qui est directement dessus et ça vient faire contact avec les deux petits contacteurs qui sont là. Donc c'est pas con comme système, c'est assez simple en fait. C'est vraiment pas mal. Donc voilà, vous pouvez remplacer votre ampoule de clignotant en faisant comme ça. Et regardez, on va tester un petit truc. Normalement, sur une voiture, lorsqu'on a une ampoule de clignotant qui est grillée, ça nous fait un petit truc assez spécial. Alors voilà, clignotant gauche marche normalement. Clignotant droit, vous voyez qu'il va très vite. Et en fait, quand vous avez vos clignotants qui font comme ça, c'est pour vous signaler qu'il y a une ampoule de clignotant qui est grillée du côté où vous mettez justement le clignotant. Voilà. Là c'est normal, les trois clignotants fonctionnent bien, l'avant, le répétiteur et à l'arrière ça fonctionne bien. Et ici on a un problème quelque part. Donc voilà, quand vous avez ça, lorsque vous mettez vos clignotants, c'est qu'il y a une ampoule de grillé du côté où ça... Ah, je perds mon chausson. C'est que vous avez une ampoule de grillé du côté où ça va plus vite. Voilà. Et on va la remettre en place. Dans ce sens-là. C'est vraiment super. C'est la première fois que je regarde pour les ampoules de clignotant sur cette voiture-là. C'est assez sympa comme système. Alors je vais vite fait vérifier si ça fonctionne bien avant de tout remettre en place. Ça marche, c'est bon. Impeccable. Voilà les amis, on a vu comment changer les ampoules, toutes les ampoules d'un phare avant sur une Peugeot 406. Alors sur beaucoup de voitures c'est le même système, à un peu de choses près. Donc voilà, j'espère que ça vous aura été utile.